Nous sommes à environ 300 km au sud de Marrakech. Pour atteindre cette région reculée du sud-est marocain, la patience et le sang-froid sont indispensables. La route étroite et sinueuse qui permet de franchir l'Atlas monte jusqu'au col du Kishka, à plus de 2260 mètres d'altitude. Toute cette région du Haut Atlas, principal objectif du voyage, est balayée par un vent fort et régulier. Au début du mois de mai, les sommets montagneux sont encore enneigés et au loin, le mont Mgoun, point culminant du Maroc à 4068 mètres, brille au soleil. Partie de Marrakech la tumultueuse, cette traversée de l'Atlas prend fin à Ouarzazate, première ville du sud, étape obligée avant de se diriger plein est. Longeant le contrefort de l'Atlas, la route traverse des régions arides, déserts de pierre, mais aussi des oasis de verdure irriguées par les eaux de la fonte des neiges. Ici, richesse rime avec rose. El Khéala Mgouna en est la capitale. Toute la population vit pour et avec cette fleur. Chaque année, au mois de mai, la région se pare de rose. Toutes les vitrines de villages sont peintes de cette couleur et des slogans racoleurs mettent en valeur les qualités exceptionnelles de l'eau de rose de Khéala Mgouna. L'origine de cette richesse remonte au Xe siècle, époque à laquelle des pèlerins ramenèrent des rosiers de Syrie. Les arbustes séparaient alors les champs, jouant le rôle de barbelés verts et de protection contre le vent. Durant des siècles, les pétales de rose simplement réjouissent l'œil des Berbères, soignaient leurs maladies et embellissaient leurs femmes. Ce n'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que l'industrie du parfum découvrit la rose d'Amasséna et la vallée du Dadès. Cette fleur est aujourd'hui la principale ressource de la région et la récolte s'effectue sur une période très courte de quelques semaines au mois de mai. Pour voir et surtout filmer cette récolte de la rose, il faut se lever tôt. Les habitants de la vallée investissent les champs dès 5 heures du matin. Les Berbères, surtout les femmes, n'apprécient guère d'être filmés. Mohamed, guide officiel, nous accompagne le premier jour pour une promenade dans la vallée. Les femmes portent toute la gandoura, une robe longue qui sert de sac de ramassage. Les rosiers épineux ne donnent pas leurs pétales facilement, et il faut une certaine dextérité pour ne pas avoir très vite les bras insans. À milieu de matinée, les fleurs sont presque toutes cueillies. Les ramasseuses convergent vers les points de collecte dispersés dans les douars, les villages marocains. Les roses sont pesées et payées directement, environ 1 euro le kilo. Un bon ramasseur peut récolter jusqu'à 50 kg par jour, mais les bons jours sont plutôt rares durant toute la saison. 4000 tonnes sont récoltées chaque année, et il faut 4000 kg de roses pour 1 litre d'extrait. La fin de la période des roses donne lieu à une fête. La ville est alors envahie par les marchands venant de toute la région, les paysans descendant de leurs montagnes. Tout commence par l'élection de Miss Rose dans les arènes au centre de la ville. Les 3 plus belles filles du village, élues tant pour leur beauté que pour leur implication dans la culture des roses, provoquent une véritable marée humaine. Chacun veut se faire photographier avec la star du jour, et l'organisation se laisse quelque peu submerger. Le lendemain matin se déroule un immense défilé. Femmes en costume traditionnel, associations du village, enfants des écoles, tout le monde s'est mis sur son 31 pour défiler devant le gouverneur de la région, venu spécialement de Ouarzazate. Les rues de la ville ont été parées de bouquets de fleurs. Spectateurs et chars sont arrosés d'eau de rose, et une pluie de pétales de rose est lancée sur la foule depuis le toit des maisons alentour. Le dernier char est celui de Miss Rose, accompagné de ses 2 dauphines. Toute la population se dirige ensuite dans les arènes de la ville et la fête se poursuit jusque tard dans la nuit. Les troupes folkloriques interprètent des heures durant
des chants et danses traditionnels. Ces danses hautes en couleurs sont toujours accompagnées de tam-tams et de femmes lançant des youyous, symbole de la joie générale. Au fil des années, la région de Kealampuna est de plus en plus investie par le tourisme, mais la fête des roses, peu connue et très ponctuelle, est assez peu courue par le visiteur. On peut ainsi profiter de l'authenticité et surtout d'un accueil très chaleureux du peuple berbère.